Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2015 sur le stand d'HTC et j'ai enfin dans la main le M9. Et je suis très content de vous le présenter. Alors, ça va être une vidéo un peu longue, ça va être une longue vidéo de prise en main. Je vais en faire une seule, mais je vais essayer de vraiment couvrir la totalité du produit. On va commencer par les specs. Première chose, écran 5 pouces, ça fait aussi plaisir. Hein, sur un flagship, un 5 pouces, moi j'aime bien l'aspect compact. On est en 1080p. Gorilla Glass 4, c'est du Super LCD 3. Et ça lui fait 441 ppi, donc on est bien à niveau densité de pixels, il n'y a pas de souci. On est sous Android 5.0 avec Sense dans sa version 7.0. C'est la toute dernière version de Sense. On est sur un chipset de chez Qualcomm Snapdragon 810, quad-core 1,5 plus, quad-core 2 GHz, Adreno 430. On a 32 Go de mémoire interne avec possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 128 Go. Et on a 3 Go de RAM. À l'arrière, on a un appareil photo 20,7 mégapixels. On oublie le duo caméra, le système un peu bokeh, il est implémenté de manière logicielle désormais. Et on n'est pas en ultra pixels, on est en 20,7. Ça vous permet d'avoir un tout petit peu plus de pixels donc pour zoomer, ce genre de choses. Et par contre à l'avant, on a une caméra, donc c'est du 4 mégapixels, mais c'est de l'ultra pixel et qui bénéficie donc de tous les avantages de l'ultra pixel, à savoir notamment la bonne qualité de nuit. Mais ça, on aura l'occasion de le tester, vous inquiétez pas, on vous dira tout ce qu'on en pense. Que dire de plus? Dernière chose, oui, il est capable de se recharger rapidement grâce au 810 de Qualcomm. Et on a une batterie de 2840 mAh. On va commencer par le design, il y a beaucoup de choses à dire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont dit il ressemble beaucoup trop au M9, au M8, etc. Alors, première chose à savoir, c'est oui, il ressemble au M8. Et en fait c'est un choix, c'est-à-dire que HTC, en tout cas c'est le discours d'HTC, c'est de dire on crée une marque, on crée une image en termes de design qui reste cohérente et que les gens peuvent reconnaître. Donc oui, il ressemble beaucoup au M8. Personnellement ça me dérange pas parce que j'ai trouvé que le M8 était un très très beau produit. Mais il y a des petites subtilités et il y en a quelques-unes qui font que ça fait un... Pour moi il est plus réussi que le M8 en termes de design et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par l'avant. Alors il n'y a pas grand chose à dire à l'avant, mais caméra frontale ultra pixel dont on a parlé, quelques capteurs, boom sound hein, vous connaissez, hein, vous êtes familier avec ça. Alors il y a deux versions de couleurs, j'en ai pas parlé, mais là on a la version silver, donc argent doré. Vous le voyez, c'est doré sur les côtés, on va regarder ça un peu mieux. Et il y a une version grise qui est en fait, on va dire la version noire, mais noir, gris très foncé, que je vous montrerai probablement dans une autre vidéo ou en photo, mais vous inquiétez pas, on va se concentrer sur celle-là parce que c'est celle qui sera de toute façon proposée en majorité dans le commerce. On a les touches ici, on a toujours cette fameuse barre noire. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent non la barre noire, et en fait je suis d'accord avec vous, c'est un peu dommage, j'imagine qu'ils en ont besoin. Mais c'est vrai qu'on aurait apprécié récupérer une partie de l'écran. Enfin bon, on a Boom Sound ici. Et puis, sur la droite, la possibilité, voilà, juste ici de mettre une micro SD. Les touches de gestion du volume qui sont juste là. Le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est bien placé maintenant sur la droite. On oublie le bouton en haut qui était un calvaire à utiliser. Moi, j'étais complètement contre. Maintenant, on l'a à droite et en plus, c'est une touche un peu texturée. Donc ça permet de vraiment la localiser facilement. C'est très sympathique. Micro USB jack, rien à gauche à part, mais bien sûr la possibilité de mettre ce qui semble être une nano SIM. Et en haut, une grande barre noire. En fait, c'est pour l'infrarouge tout simplement. Et à l'arrière, cette coque, voilà, qui fait penser bien sûr au M8 hein, tout simplement, et même au premier One, avec l'appareil photo, le double flash LED à double de température pour avoir des rendus un peu sympas. Et voilà l'intégration, donc l'intégration du plastique ici pour faire passer les ondes. Il y a un truc qui est bien, c'est que quand on passe le doigt, en fait, c'est vraiment un bloc, notamment au niveau de la résine en fait ici. Ce qu'ils disent, c'est qu'apparemment ils font un bloc, ils mettent la résine dans le bloc et après ils lissent de façon à ce qu'en fait on le sent quasiment pas la résine quand on passe là. Donc ça c'est plutôt sympa, logo HTC. Alors c'est un bloc mais avec des traitements différents au niveau du design sur les côtés. Et donc je vais zoomer un petit coup et vous allez peut-être pouvoir voir, enfin j'espère pouvoir voir ça un peu mieux. Donc là on a les tranches ici avec un rendu un peu plus mat, vous voyez, sur le doré. Et puis à l'arrière on a l'effet aluminium brossé, enfin c'est pas qu'un effet, c'est de l'aluminium qui est brossé. Mais tout ça en une pièce. Ce que j'aime beaucoup en fait niveau ergonomie avec ce terminal, c'est qu'on est sur un 5 pouces. Ok. C'est basé sur le design du M8, donc arrondi, mais
on a des tranches qui sont plus marquées. Et donc quand on le prend en main, finalement, vous voyez là les angles ils sont beaucoup plus droits, à l'instar par exemple du M7. Et ça fait que quand on le prend en main, en fait on peut clairement mieux le manipuler. Il est mieux, on a l'impression de mieux le tenir que le M8. Personnellement, je suis beaucoup plus fan de celui-là en termes de prise en main. Et je préférais, par exemple, moi je préférais le M7 au M8 en termes de prise en main. Bah, là ici on a un mix un peu entre les deux si vous voulez, tout en gardant ce design qui personnellement me plaît. Je sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'on a fait le tour. Niveau design, on va passer dans l'interface. Alors Sense 7.0 avec Lollipop, il y a énormément de trucs à dire. On va essayer d'aller assez vite. Le but c'est de passer moins d'un quart d'heure là-dedans. Mais bon, concrètement, qu'est-ce que vous avez? On est sous Lollipop. Je vais vous montrer ça dans les paramètres. Voilà, ça va être à propos, ça va être logiciel. Et donc on est en 5.0.2 avec Sense dans sa version 7.0. Voilà. Et disons qu'on retrouve donc l'esprit Material Design, mais Sense est quand même très très présent, comme vous pouvez le voir. Je sais pas, là j'ai hop, le multitâche il est là. Donc là par exemple HTC a souhaité ne pas utiliser le système de carrousel. Et moi ça je valide totalement ce choix, je préfère carrément comme ça, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par exemple des interfaces comme ça, vous connaissez Sense. Mais ce qui est sympa c'est qu'il y a vraiment un axe fort au niveau personnalisation. Alors il y a plein d'éléments. Donc par exemple ce widget là, ce widget c'est un widget géolocalisé et qui va vous afficher des icônes sur votre écran d'accueil en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc par exemple, je suis chez moi j'ai l'habitude d'utiliser la musique, YouTube, etc. Il sait automatiquement que je vais me retrouver au travail. D'ailleurs, vous pouvez, la première fois que vous configurez, il faut dire tel endroit c'est le travail, tel endroit c'est la maison. Et ensuite, ça va vous dire, par exemple, travail, j'ai plutôt tendance peut-être à utiliser mes emails, l'agenda. Voilà. Et vous pouvez, il va vous le faire automatiquement, mais vous pouvez également dire non, je suis pas d'accord avec ce choix, je vais prendre l'icône galerie et je vais la supprimer, imaginons, voilà. Vous faites ce que vous voulez, et ça c'est un widget, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi je trouve ça assez pratique, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre si ça vous plaît pas comme principe. Vous avez pas mal de thèmes, on reviendra là-dessus dans un instant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a toujours Blinkfeed. Alors Blinkfeed qui permet de personnaliser les informations que vous recevez sur votre terminal. Donc vous avez des sujets d'actualité selon différents thèmes, c'est vous qui choisissez les thèmes, vous avez les réseaux sociaux, etc. Là on ne le voit pas parce qu'il n'est pas connecté sur le réseau mobile, donc il ne sait pas trop où il est actuellement, mais un peu à l'image d'un Google Now, vous aurez des propositions dans Blinkfeed par exemple de restaurants. On est autour de midi, vous lancez Blinkfeed ou vous activez l'écran d'accueil, donc avec un double tap, je vous montrerai ça aussi bien sûr. Et il va vous dire, écoute Coco, tu peux manger des tapas dans 5 différents endroits actuellement. Voilà, c'est ce genre d'idée. Alors on verra ça lors du test. Alors côté mouvement, Motion Launch, on a toujours le double tap ici. Mais on peut également, bien sûr, faire ça pour accéder à ce qu'il y a juste derrière. On peut faire ça, normalement c'est Blinkfeed, voilà c'est ça, si je me rappelle bien. De bas en haut, s'il est activé, ça va être juste déverrouillé pour accéder à ce qu'il y a derrière. En fait, droite-gauche, c'est accéder aux icônes. Et je crois de haut en bas, est-ce qu'il a été personnalisé? Non, et on peut d'ailleurs les régler dans les paramètres. Et on va regarder ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, bien sûr, vous avez vu, vous avez ça au niveau des accès rapides. Et ensuite dans personnaliser, il y a tellement de choses, je vais essayer d'aller vite parce que sinon ça va prendre 3 décennies. On verra ça lors du test, vous inquiétez pas. Première chose, vous pouvez déterminer, vous pouvez changer les touches qui sont en bas, les touches, vous savez, Lollipop là. Vous pouvez changer, vous pouvez dire, il y en a une qui va permettre d'éteindre l'écran, il y en a une qui va permettre de faire ci, de faire ça. Et vous pouvez changer l'ordre. Donc par exemple là vous voyez, j'ai changé l'ordre, on va dire rotation auto, je vais l'ajouter, je fais ok, bam. Voilà. Donc ça c'est sympathique. Je vais l'enlever parce qu'après je suis complètement perdu une fois qu'on perd nos repères là-dessus. Mais vous avez pas mal de possibilités sur ce truc là. Vous pouvez changer de fond d'écran, mais ça on verra après, il y a plein de trucs à faire là-dessus. Changer les couleurs d'accentuation si vous voulez, modifier le thème, ça on verra après, il y a plein de thèmes. Remarquez, on va voir après, peut-être pas après, peut-être maintenant, tout de suite. Alors d'ailleurs, vous avez une HTC, je vais en parler maintenant parce qu'on passe dedans. Il y a la Dot View Case qui est toujours disponible. J'en ai une sous les yeux, alors rose, pourquoi pas. Les différences qu'il y a, il y en a deux principales. Bien sûr, à quoi elle sert la Dot View Case? Tout simplement à protéger votre terminal et aussi à afficher par exemple l'heure, les notifications. Vous savez, à travers les trous, on a testé ça avec le M8. La différence, c'est que cette nouvelle case, ce nouvel accessoire, déjà d'un, il est transparent à l'arrière, ça permet tout simplement d'apprécier un peu le magnifique design du terminal. Et puis sur les côtés, là, vous voyez, il y a une zone qui ressort un peu plus.
Ça ici en rose, hein, mais vous avez différentes versions. Ça permet de mieux tenir le terminal. C'est vrai que sur la première version qu'on avait avec le M8, moi personnellement je l'ai jamais eu, enfin il s'est jamais détaché, mais c'est possible. Et donc là ici vous aurez aucun problème de ce genre. Ok. On va continuer là-dedans et on va passer du coup sur tout ce qui est thème. On va passer un petit peu de temps. Donc la couleur d'accentuation, on va pas faire ça maintenant. Et voilà. Alors, première chose, vous avez différents thèmes proposés de base. Vous pouvez les sélectionner tout simplement. Donc si j'ai envie d'un autre thème, je peux le sélectionner. Vous pourrez également en télécharger d'autres. Et vous pourrez également en créer et en soumettre sur un catalogue en ligne. Là par exemple, je vais changer. Allez, il n'a pas été téléchargé. Je vais plutôt changer. Je vais mettre... imaginons ce thème là, voilà, je vais l'appliquer. Et ce qui est bien, c'est qu'un thème, c'est pas juste un launcher, c'est un thème qui change le fond d'écran, qui change les icônes, qui change la typo, qui change énormément de choses. Donc là par exemple, j'ai pris un thème un peu spatial. Alors bon, c'est un peu perturbant, mais ça peut être sympa éventuellement. Et vous voyez par exemple les touches ici en bas, Lollipop, elles ont changé également, c'est des petites planètes. Les icônes ont changé, je rentre dans le menu, j'ai la typo, tout a été modifié. L'agenda aussi, vous voyez, la typo est différente, les couleurs sont différentes, tout est différent. Donc si vous êtes fan de customisation, de personnalisation, Sense à la base est déjà bien pensé pour, mais là pour le coup vous allez vraiment un tout petit peu plus loin. Je vais remettre le mien. Voilà. Alors on a vu comment aller chercher un thème dans le catalogue, comment éventuellement en télécharger un. Encore mieux, et ça c'est vraiment sympa, allez, on va créer un thème de toute pièce à partir d'une photo. Alors de préférence une jolie photo, là vous allez là. Alors on peut aussi partager ça sur Zoé, la plateforme Zoé, on peut aussi la modifier, je vous montrerai les effets dans un instant, il y a plein de trucs. C'est assez incroyable, donc ok. Je vais choisir cette zone de ma photo que je trouve très sympathique. Ensuite, hop, voilà, je suis là. Et ici vous voyez en fait ça va complètement personnaliser l'expérience que vous avez. Donc avec un fond d'écran, un nouveau fond d'écran, de nouvelles icônes avec une autre couleur. Donc là vous voyez la couleur grise. Vous avez même le fond d'écran dans les messages, ce genre de choses. Et puis vous pouvez scroller et voir différentes variantes. Donc vous voyez ici il y a écrit Calvin. Là il y a écrit Freestyler, vous le voyez peut-être pas. Donc ça va changer les icônes, ça va changer l'approche générale à partir du fond d'écran. D'accord? Donc imaginons je me dis, allez, cette version là, non c'est laquelle ma préférée? Allez on va dire celle-là, je vais modifier. Et là je peux changer le fond. Changer les textures, on peut changer les textures qui se trouvent là-haut. Ok, on va le changer, on va dire ça peut être bien, c'est à partir du fond d'écran, hein. Ça peut être sympa, ça peut être bizarre surtout, donc on va peut-être pas faire ça. Alors attendez, je vais revenir en arrière. On va la laisser de base, on peut changer le type d'icône. Alors là vous avez toute une tripotée d'icônes, mais qui seront aux couleurs du fond d'écran, ou bien vous pouvez en choisir d'autres complètement, d'autres thèmes. Et vous pouvez également changer la texture de l'icône. Alors là on commence à être vraiment, vraiment poussé niveau personnalisation. On peut changer les sons et on peut changer la typo. Ok, je ne vais pas le faire parce que voilà, ça va être un peu long. Donc là je peux faire aperçu. Je trouve ça joli. Je fais terminer. Il m'enregistre ça en tant que nouveau thème parce que j'ai fait des réglages personnels. Personnalisés même. Ça prend une petite seconde et normalement ça devrait appliquer tout. Voilà. Donc ça change, comme je vous dis, la typo, les icônes, etc. etc. Je reviens en arrière et j'ai mon nouveau thème. Voilà. Qui me semble tout à fait sympa. Donc ça a vraiment tout changé. L'esprit du produit est complètement différent. Ok. Ensuite, donc ça c'est les thèmes. Bon, vous avez différents thèmes que vous pouvez appliquer et puis vous pouvez les personnaliser comme vous avez vu. Ensuite, au niveau des clichés, alors là ça commence à partir encore plus loin dans la personnalisation. Alors là c'est plus le côté créatif, hein. Donc vous avez des effets essentiels, donc filtre, outils, correction, ce genre de choses. Vous revenez en arrière et vous avez également, hop, toc, ambiance. Alors avec par exemple, on peut dessiner sur un cliché. Je sais pas si j'ai envie de faire ça, mais on va faire ça, voilà. Non, je vais abandonner ça, c'était une mauvaise idée. Ok. On a des cadres. Toc. Faire modifier. On a des effets ici. Et là, on a plein de trucs. Alors, on peut faire des effets assez sympas avec des systèmes de formes qu'on applique sur l'image. Voilà. Et changer la couleur. On peut également déposer, mixer avec des formes. On peut mettre d'autres. Par exemple, ouais, je vais mettre cette nana dans mon fond.
Vous voyez là ça fait ça, bon ça c'est un peu étrange mais imaginez les possibilités, il y en a pas mal, il y a des systèmes de prisme, alors là ça part un peu dans tous les sens mais c'est vraiment chouette. Moi personnellement j'aime bien, vous voulez faire un fond d'écran comme ça peut être très sympa, donc vous voyez vous pouvez modifier ça, faire des rotations, enfin bref. Voilà, c'est un type d'image qui a un nom, mais je me rappelle plus ce que c'est. Vous avez saison également, alors ça on connaissait un peu mais c'est un peu plus poussé là cette fois. Vous pouvez par exemple mettre des petits cœurs qui flottent, alors enregistrer soit une vidéo, soit ensuite l'enregistrer comme image. Donc voilà, vous avez ça qui s'affiche comme ça. Toc. Vous pouvez choisir de l'afficher que dans une zone. Donc il faut dessiner. Vous appliquez ça, ça va faire que ça. Enfin bref, il y a énormément de trucs. Je suis sûr que je vous montre même pas la moitié. On a toujours morphing au niveau des visages. Et niveau effet, je vais voir s'il me manque des choses. Retouche également. Avec la douceur. Ça c'est pas plus pour les clichés. Anti-brillance. Réglage, voilà, régler le contour du visage, les yeux, etc. Pas mal de choses, hein, comme vous pouvez le voir, niveau fonction. Je suis sûr que j'en oublie, mais il y a énormément de trucs sympas. On va pas pouvoir parler de boom sound, mais toujours présent, avec support de surround. Donc ça doit être vraiment balèze. Donc ça on va voir ça quand on le testera. Je vous montre le reste de l'interface du coup parce que je me suis focalisé sur ces éléments là mais il n'y a pas que ça. Donc voilà le reste de l'interface on va regarder ça rapidement. Donc le multitâche je vous l'ai montré. Hop les messages bon. Alors là on voit rien parce que j'ai personnalisé hein. C'est ça aussi le risque de la personnalisation. C'est d'avoir un thème pas forcément réussi. Regardez d'ailleurs je vais changer. Je vais mettre pastoral. Il n'a pas été téléchargé, on va se mettre dans thème. Est-ce que je peux accéder à mes thèmes à moi? Ils sont où? Je sais pas où ils sont. Mes thèmes, pardon, c'est ici. On va remettre ce thème là. Voilà, comme ça nous permet de revoir un peu le temps de chargement qui est... voilà, pour le coup, était assez rapide. Sur le précédent, ça a pris un peu de temps parce que j'en crée un, je pense. Ça, c'est pas le thème par défaut. Hein. Voilà, mais on voit mieux à mon avis. Donc voilà, ici, on était en train de regarder ça. Ok, donc là avec ce clavier Sense, qu'on testera, vous inquiétez pas, on va pas commencer à s'attarder trop là-dessus. L'appareil photo qui reprend une interface qu'on connaît, hein. Paf, prise de photo très rapidement, on peut filmer aussi en appuyant juste là. Je vais couper, toc. Différents modes ici, panorama, double capture. L'effet bokeh en fait c'est l'effet avec flou en fond. Qu'on testera, un effet photomaton, enfin bref, tout ça, ne vous inquiétez pas, on verra lors du test. Et il a l'air très réactif, hein, ça c'est intéressant, c'est important. Le calendrier qui ressemble à ça. Email, je pense pas qu'il soit configuré, voilà, mais ça on le verra encore une fois lors du test. Pareil pour Gmail à mon avis, je sais pas si c'est configuré. Ouais voilà, ça ressemble à ça, mais c'est Gmail, hein, vous connaissez. La galerie qu'on a vue brièvement tout à l'heure avec les albums. Lieu, tag, on peut scroller par exemple, accéder à ça. On a toujours le highlight. Ah oui, alors ça je vous ai pas montré. Ah bah ça me permet de vous montrer des exemples assez bons. C'est double exposition en fait. Ça permet de prendre deux images. Par exemple cette nana sur fond blanc et d'y appliquer un fond dessus. Par exemple comme ça mais en double exposition. C'est une technique qui existe en photo également. Voilà. Donc ça je vous montre pas là mais ça ressemblera à ça et ça on le testera. Je pense qu'on a bientôt terminé, on va juste regarder tout ce qui est musique. Le lecteur musical, non, je ne vais pas mettre à jour le contenu. Voilà, avec différents onglets de cette façon-là, les pochettes, les playlists. Je vais essayer de mettre un peu de volume pour voir. Vous entendez pas là, mais c'est assez fort, donc ça on verra quand on testera. Et je pense qu'on a fait le tour, il y a un mode enfant, il y a un mode voiture, il y a plein d'autres choses. Plein d'autres choses qu'on pourra découvrir lors du test. En tout cas voilà, ça c'était pour ma prise en main du HTC One M9. Si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas, moi c'est un produit que je trouve très intéressant donc j'ai hâte de le recevoir en test. Et encore une fois, voilà, si vous avez des questions, laissez un commentaire. Si vous avez tout simplement une remarque, votre avis à donner sur ce produit, laissez aussi un commentaire sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt.